Tepo, bienvenue à nouveau dans cette divination, bienvenue pour les chemins de vie 11 à l'occasion de la pleine lune qui a lieu donc le 30 décembre, la pleine lune dans la maison de Képri. Quelles sont les influences que ça apporte, ce que tu dois savoir, chemin de vie 11. Es-tu prêt? J'ai un peu sauté l'introduction car je suppose que tu as peut-être regardé l'introduction des autres vidéos. De toutes les façons, en résumé, en bas de cette vidéo, je mets toujours les liens des choses dont j'aurais parlé. Alors, principalement, j'aurais parlé de comment on appelle ça, connaître un peu les phases lunaires. Il y a un cours qui est dédié à ce sujet. Tu peux aller sur labcourma.org pour suivre ce cours si jamais tu veux savoir davantage sur les influences lunaires, les phases lunaires, comment en bénéficier et en plus d'autres sujets. Ensuite, j'aurais aussi rapidement parlé du chemin de vie qui fait partie de la numérologie personnelle et que comment obtenir ta numérologie personnelle en plus de plus d'informations astrales sur toi, astrologiques, eh bien, ça serait dans ton bilan énergétique. Regarde juste la description en bas de cette vidéo. Et aussi, patience, si tu regardes la vidéo qui a rien, parfois il y a un petit décalage, mais ça me prend juste une trentaine de minutes entre le moment où je mets la vidéo et j'ajoute la description. Chemin de vie 11. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as beaucoup d'énergie. Tu as beaucoup d'énergie. Regarde comment je parle vite là. Le flow cool. Tu es pressé que je donne ton verdict. Alors, chemin de vie 11 pour toi. Ce que ça fait, je vois qu'il y a... Pardon. Donc, pour toi, il y a résistance. Tu es en train de résister en fait en ce moment. Et tout ce que je peux te dire, hein, je t'assure, ça va tourner autour de ça, la même chose que je vais dire. Tu es en train de résister à quelque chose de positif. Parce que quand on regarde dans le fond, regarde, tu résistes ici, il y a une belle transformation. Accepter justement cette énorme transformation, ce shifting incroyable. Mais tu es en train de résister, tu ne veux pas. Tu retiens ça. Tu le retiens incroyablement, tu résistes à cela. Mais pourtant, tout juste après, si jamais tu lâches prise, tu verras, regarde, c'est le soleil. La carte du soleil, c'est une des... Est-ce que j'ai besoin de t'expliquer là? Quand le soleil est là, quand le soleil est là, tout le monde va bien, tout le monde est nourri, tout le monde a ce qu'il faut, c'est l'abondance, c'est la prospérité, c'est vraiment... ça va bien. Donc, tu résistes en ce moment. Tu résistes. Bon, mais avant, c'est vrai que je t'ai montré le départ et la fin. Mais avant, on peut aussi un peu te comprendre parce que il s'agit d'un nouveau départ où il y a beaucoup de choses que tu ne maîtrises pas. C'est un nouveau départ. Il y a beaucoup d'éléments inconnus. Donc, c'est vraiment le fou. La carte du fou, c'est celui qui, il s'en va, il est insouciant, il n'a que le baluchon, il n'a même pas... Est-ce qu'il a même préparé ses affaires? Pas vraiment, tu vois. Donc, pour toi, c'est quelque chose comme ça. Et je peux comprendre si tu es quelqu'un qui aime planifier, qui aime apprêter, préparer les choses, eh bien, je vois pourquoi tu résistes. Ok? Il s'agit d'un nouveau départ. Il y a beaucoup d'éléments que tu ne maîtrises pas, mais on ne sent pas on ne sent pas qu'il y a du mauvais qui arrive pour toi. Au contraire, je sens beaucoup plus tes peurs, ok? Tu es dans la peur. J'ai même besoin de respirer. Tu es beaucoup plus dans la peur, mais en réalité, quand on regarde qu'est-ce qu'il y a, c'est pas négatif, ok? Tu auras quand même la clarté, à un moment donné, tu auras la clarté. Sauf que avant ça, il y a toute cette série de peurs, de ce dont tu as peur. Euh, Surtout, en fait, tu veux aussi tu veux en fait pour ce nouveau départ-là, ce à quoi tu résistes, tu aimerais que la façon dont ça se passe, que tu ne sois pas livré aux autres, que tu ne sois pas livré aux gens, que tu arrives à être toujours dans ton autonomie, toujours en train de te battre. Alors qu'en réalité, ce nouveau départ, ça va te demander, comme tu ne maîtrises pas différents paramètres, tu ne connais pas, tout est nouveau, évidemment, il va falloir que tu dépendes des personnes, ne serait-ce que pour demander des informations, ne serait-ce que pour conseils, etc. Est-ce que ça veut dire que tu dépenses 100%? Je ne sais pas, mais voilà. Mais sauf que c'est ça qu'on sent aussi en toi. Et voilà pourquoi tu résistes à ça. L'autre chose aussi, c'est...
tu pressens également que certaines choses pourraient également ne pas se présenter comme elles se voient. Un peu comme la perspective, c'est que tu vois quelque chose de loin, ça a une certaine image, mais lorsque tu es beaucoup plus proche, ça peut être décevant. Il y a ça aussi que tu pressens. Est-ce que c'est vrai? Oui, mais c'est pas la fin du monde. C'est pas, voilà, c'est pas, je dirais, c'est en réalité, c'est voir les choses beaucoup plus en détail et puis pouvoir mieux les comprendre, pouvoir mieux les analyser en fait. Je ne le vois pas comme si c'est de la trahison ou bien oh, on m'avait dit que c'est ça, mais ça a complètement changé ou quoi que ce soit. Non, c'est une question d'être beaucoup plus proche comme tu le vois de toutes les façons toi-même. On te parle, en fait, autre chose aussi, ce que tu dois savoir, c'est que peu importe le fait que tu es en train de résister, c'est comme si il va falloir que tu vas devoir faire face à ça. C'est la carte du destin. Je crois qu'elle est sortie pour différents signes. Tu vas devoir de toutes les manières faire face à cela. À cela. Même si tu as le sentiment que ce n'est pas juste que c'est la seule option que tu aies, en fait. Ça se présente vraiment comme la seule option. Tu résistes à cette seule option. Tu as le sentiment que ce n'est pas juste, que c'est unfair, que c'est pas juste. Mais, mais, n'oublie pas le soleil. Tu as le soleil après. Après avoir lâché prise, après avoir accepté de prendre ce nouveau départ-là. Ok? Tu as des appréhensions. Tu as des appréhensions. Tu as peur aussi d'être piégé parce que tu as reçu des informations plutôt positives, mais tu as l'impression que c'est juste dans le but que on t'ait dit ça pour t'attirer, en fait. Chemin de vie 11. On a besoin de toi, tu es le pilier. Alors, ça va s'éclaircir de toutes les manières parce que tu es quelqu'un qui a besoin tellement comment on appelle, tu as besoin tellement de pouvoir avoir une idée avant de te lancer, avoir de l'information, pouvoir bien analyser, pardon. Donc, ça va, ce qui est, on a dit que c'est un nouveau départ en terre inconnue, en destination inconnue, mais tu auras la clarté, ok? Tu auras la clarté et aussi tu pourras le voile, tu as l'impression qu'il y a comme un voile en ce moment sur beaucoup d'aspects que tu ne connais pas, mais ce voile-là sera en fait, comment dire ça, va tomber, ok? Et tu pourras davantage être plus décidé, ok? Être plus décidé. Oui, ça revient, tu vois, ce que tu n'apprécies pas de ça, c'est que c'est vraiment ça se présente comme une seule option, que tu n'as pas d'autre. Tu aurais tellement aimé t'asseoir et faire, faire tes calculs, tes analyses là. Oh oui, option 1, option 2, non, mais ça se présente, c'est la seule. C'est la seule et ça ressort encore. Ça ressort. Et tu sais quoi? Derrière ça, on te dit ce que tu dois savoir. Le fait que ce soit la seule option, c'est parfait. C'est tout ce que j'ai à te dire. On te dit que c'est parfait. Ok? Et puis, en bonne nouvelle, ok, un peu plus tard, bonne nouvelle. Si c'est la question des finances qui t'inquiète, ben, il y aura de bonnes nouvelles à venir pour les finances. Et n'oublie pas, regarde où cette option te mène. C'est vrai qu'ici, ça fait peur. Le fou là, qui s'en va, tu vois, il s'en va là, il s'en fout même peut-être que ce soit un ravin, mais ça n'a pas l'air d'être un ravin. En bas. Regarde, il y a plutôt une belle verdure, c'est beau, en fait. Tout est question de comment tu regardes. Et donc, c'est vrai que ça peut effrayer quand tu es à cette phase, mais voici où ça mène, ok? Voici où ça mène, au soleil. Donc, tu t'en vas vers le soleil. Ici, c'est l'ombre,
Ne reste pas longtemps dans l'ombre. Accepte la transformation. Accepte ce choix-là qui s'offre à toi. Enfin, choix. Cette unique option qui s'offre à toi. Et donc, l'ombre, darkness. 2, tu sautes. Parce que c'est ce qu'il fait. Il saute. Il est sur le rocher. Il saute. Accepte de sauter. Tu ne vas pas tomber dans le ravin. C'est vrai que tu as peur. C'est vrai que tu vois pas. Il y a des choses que tu vois pas, mais ça va se... Tu vas commencer. De toutes les façons, quand tu sautes, tu descends, tu verras maintenant les détails. Oui, il y aura des détails désagréables. C'est clair, évidemment. Mais est-ce que c'est dans l'ensemble? La réponse est non. Parce que là où tu arrives, soleil et good, bonne nouvelle aussi en ce qui a trait à tout ce qui est matériel, finance, tout ce qui touche à la terre, ok? À la terre, surtout la terre, ça revient, c'est très fort la terre, la question de la terre, la verdure, etc. Donc je sais que ça va te parler. Chemin de vie 11. Voilà, donc on achève cette divination spéciale pleine lune avec toi, chemin de vie 11. J'espère que ça a été très utile. J'espère aussi que les autres chemins de vie ont quand même regardé pour chacun pour apprendre davantage. Alors, je vous dis, portez-vous bien, excellemment bien. Et bonne pleine lune, quoi d'autre? Quoi d'autre? En tout cas, que de bonnes choses. Et t'es pour, et t'es pour, et t'es pour.